Cet homme a hérité du super pouvoir familial de voyager dans le temps. Il lui suffit de trouver un endroit sombre et isolé, de fermer les yeux en joignant les mains et d'imaginer l'endroit où il souhaite se rendre pour y être instantanément transporté. Jack a quitté sa ville natale par amour. Heureusement, il a pu s'installer chez un vieil ami de son père. Ici, il y a beaucoup de jolies filles, mais aucune ne retient son attention. Un soir, alors qu'il dîne au restaurant avec des collègues, Jack rencontre la fille qui va changer sa vie. Son air espiègle et adorable le fait craquer au premier regard. Il prend son courage à deux mains et lui demande son numéro. La fille semble aussi l'apprécier. Sur le chemin du retour, Jack savoure la douceur de l'amour. Mais en rentrant chez lui, il trouve son colocataire abattu. En discutant, il apprend que lors de la représentation de la pièce écrite par ce dernier, un acteur a tout gâché en oubliant son texte, aux grandes dames de l'auteur. Jack remonte alors le temps jusqu'au moment fatidique et brandit discrètement un panneau pour souffler le texte à l'acteur juste avant le trou de mémoire. Il sauve ainsi la représentation. Mais en contrepartie, il rate sa rencontre avec la fille et son numéro disparaît mystérieusement. Le lendemain, son colocataire lui tend un journal annonçant l'exposition du photographe préféré de la fille. Jack s'y précipite et attend son apparition pendant des semaines, en vain. Au moment où il s'apprête à abandonner, elle se montre enfin au bras d'un nouveau petit ami. Jack a alors une idée. Il se renseigne en détail sur leur rencontre, puis remonte le temps juste avant ce moment. Ainsi, il peut faire connaissance avec Amy avant l'autre et la séduire grâce à ce qu'il sait déjà d'elle. Ils commencent à sortir ensemble et partagent chaque instant, comme si le monde n'existait plus autour d'eux. Rapidement, le mariage est célébré malgré un temps maussade qui n'entame en rien l'allégresse ambiante. Le seul bémol est le discours improbable du témoin. Jack refera plusieurs fois ce voyage temporel jusqu'à ce que son père lui-même fasse un discours convenable. Pourtant, ce dernier, insatisfait, retourne en arrière pour ajouter ces mots. « Je n'ai pas accompli grand-chose d'extraordinaire dans ma vie, mais ma plus grande fierté est d'être le père de mon fils. » Peu après, Jack et Amy ont une petite fille, pour le plus grand bonheur de toute la famille. Jack arrête alors de voyager dans le temps, jusqu'au jour où sa petite sœur se dispute avec son petit ami et a un grave accident de voiture. Bouleversé de la voir blessée physiquement et moralement, Jack décide de repartir dans le passé pour empêcher ce drame.